Un géant au cœur tendre, brisé par les vagues d'une vie impitoyable. Derrière les rires qu'il offrait au monde, Bud Spencer cachait une douleur profonde, un combat incessant contre les obstacles qui ont failli le détruire. Connu comme le « grand géant sympathique » des westerns spaghetti, il a fait vibrer des générations avec des films comme Trinita, encore plus dur, l'un des plus grands succès du cinéma italien. Mais au-delà des projecteurs, sa vie est une fresque de triomphe et de tragédie, marquée par des rêves brisés, des adieux déchirants et une quête incessante pour trouver sa place. Sur 24 heures dans le monde, plongez dans le destin d'un homme qui a transformé ses blessures en légende, un parcours qui vous émouvra autant qu'il vous inspirera. Carlo Pedersoli, plus tard connu sous le nom de Bud Spencer, voit le jour le 31 octobre 1929 à Santa Lucia, un quartier historique de Naples, en Italie. Fils d'Alessandro Pedersoli et Rosa Facchetti, tous deux originaires de Lombardie, il grandit aux côtés d'un futur écrivain célèbre, Luciano de Crescenzo, son camarade de classe. Dès son enfance, Bud montre un talent exceptionnel pour la natation, remportant de nombreux prix dans les piscines napolitaines. Mais en 1940, sa famille déménage à Rome pour le travail de son père, bouleversant sa vie. Là, il excelle au lycée, décrochant son diplôme avec les plus grands honneurs avant ses 17 ans, et s'inscrit à l'université Sapienza de Rome pour étudier la chimie. Pourtant, ce rêve académique s'effondre en 1947, lorsque sa famille part pour l'Amérique du Sud. Au Brésil, de 1947 à 1949, Bud travaille au consulat italien à Recife, perfectionnant son portugais jusqu'à le parler couramment. Cette période, loin de chez lui, forge son caractère et le prépare à une vie d'aventure. De retour en Italie en 1949, Bud se jette à corps perdu dans le sport. Il rejoint la Società Sportiva Lazio Nuoto à Rome, où il brille en natation et en water-polo. Le 19 septembre 1950, à Salsomaggiore, il entre dans l'histoire en devenant le premier Italien à nager le 100 mètres nage libre en moins d'une minute, avec un temps de 59,5 secondes. Sa carrière sportive explose, médaille d'argent aux Jeux méditerranéens de 1951 à Alexandrie, demi-finale aux Jeux olympiques de 1952 à Helsinki, et médaille d'or en water-polo aux Jeux méditerranéens de 1955 à Barcelone. Il remporte aussi le championnat italien avec la SS Lazio en 1954. Mais en 1957, sa carrière de nageur s'arrête brutalement, un coup dur qui le laisse désemparé. Des décennies plus tard, son talent sera reconnu. En 2005, il reçoit le Kemano d'Oro de la Fédération italienne de natation, et en 2007, des diplômes d'entraîneur de natation et de water-polo, honorant son impact durable. Le cinéma devient alors son refuge. En 1950, Bud Spencer fait ses débuts dans Quel fantasma di mio marito, une comédie italienne, suivie de rôles dans Quo Vadì, 1951, où il joue un garde prétorien, un héros de notre temps de Mario Monicelli, et Torpilles humaines, 1954. En 1960, après les Jeux olympiques, il épouse Maria Amato, fille du producteur Giuseppe Amato, et leur union donne naissance à Giuseppe, 1961, et Cristiana, 1962. Parallèlement, Bud signe avec RCA Records, écrivant des chansons pour Ornella Vanoni et Nico Fidanco, et composant des bandes originales. Mais 1964 est une année sombre. Son contrat avec RCA expire, et son beau-père décède, le laissant face à un vide immense. Il rebondit en produisant des documentaires pour la RAI, prouvant sa polyvalence. En 1967, tout change. Sur le tournage de Dieu pardonne, moi pas de Giuseppe Colisi, Bud croise Mario Girotti, alias Terence Hill. Bien qu'ils se soient déjà rencontrés sur Hannibal en 1959, c'est ici que naît leur duo légendaire. En 1970, On l'appelle Trinita devient le film le plus rentable d'Italie, un record battu l'année suivante par Trinita, encore plus dur, réalisé par Enzo Barboni. Le réalisateur leur suggère des noms de scène. Carlo choisit Bud Spencer, un clin d'œil à la bière Budweiser et à l'acteur Spencer Tracy, trouvant ironique ce nom pour un colosse comme lui. Bud incarne le géant bourru au cœur d'or, tandis que Terence il joue le jeune malin. Leur alchimie captive le monde. Ensemble, ils tournent 18 films, dont des classiques comme Attention, On va se fâcher et Je suis pour le hippopotame. Les westerns spaghetti, tournés à petit budget pour le marché international, conquièrent l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud. En Allemagne, leurs films, parfois édités avec des versions plus longues en Italie, deviennent cultes. Bud est souvent doublé par Glauco Honorato pour atténuer son accent napolitain, ou par Sergio Fiorentini dans des films comme Les Troublemaker et la série Extra Large. En anglais, Robert Sommet,
Edward Mannix ou Richard McNamara prêtent leur voix, bien que Bud double parfois lui-même. Leur succès inspire des imitateurs, comme Paul L. Smith et Michael Kobe, 1973 à 1977, ou Ivano Staxioli avec ses films Piedone, 1981 à 2008. Mais Bud Spencer ne se limite pas à jouer. Il écrit des scénarios, produit, et s'essaie à la télévision avec Extra Large dans les années 1990. En 2011, il publie une autobiographie et partage sa passion culinaire dans un livre de recettes. La musique, autre amour, l'accompagne toute sa vie. Entre 1960 et 1964, il compose pour RCA, puis fonde sa société de production en 1965 pour des documentaires animaliers. En 2003, il sort un CD de chansons napolitaines, et en 2016, son dernier album, Futen. En 2005, il se lance même en politique, candidat pour Forza Italia dans le Latium, sans succès. Avec humour, il dira « Dans ma vie, j'ai tout fait, sauf 3 choses. Danseur de ballet, jockey et politicien. Les 2 premiers étant hors de question, je me lance en politique. » Côté vie privée, Bud épouse Maria Amato en 1960, et ils ont 3 enfants, Giuseppe, Christiana et Diamante. Inventeur à ses heures, il dépose 12 brevets, dont une canne avec table et chaise intégrée, un jouet souris électrique et une brosse à dents jetable. Passionné d'aviation, il devient pilote d'avion et d'hélicoptère et fonde Mistral Air en 1984, une compagnie aérienne postale, qu'il vendra à Poste Italiane. Son petit-fils, Carlo Pedersoli Jr. Perpétue son héritage en tant que combattant UFC. Dans ces dernières années, Bud reste actif. Il parcourt l'Allemagne pour promouvoir ses livres, apparaît à la télévision et sort un CD. Sur Facebook, il partage presque quotidiennement des nouvelles avec ses fans. Mais le temps le rattrape. Sans maladie spécifique, sa santé décline. Le 27 juin 2016, Bud Spencer s'éteint dans un hôpital de Rome, entouré de sa famille. Son dernier mot ? Un simple « merci », un adieu empreint de gratitude. Ses funérailles deviennent un événement mondial. Le 29 juin, un service public à l'hôtel de ville de Rome, sur la Piazza del Campidoglio, permet aux fans de lui rendre hommage. Le lendemain, une cérémonie privée à l'église Santa Maria in Monsanto voit un orchestre jouer d'une buggy d'attention, on va se fâcher, une note aigre-douce pour un adieu. Terence Hill, dévasté, pleure un frère, j'ai perdu mon meilleur ami. Je suis choqué. L'héritage de Bud Spencer perdure. En 1999, Time Magazine le classe premier des acteurs italiens. En 2018, il reçoit à titre posthume le prix America de la Fondation Italie-USA. En Hongrie, une statue en bronze, dévoilée en 2017 à Budapest par la sculptrice Sandra Tasnadi, porte l'inscription de Terence Hill « Nous ne nous sommes jamais battus ». En 2021, le musée Bud Spencer ouvre à Berlin, et un jeu vidéo, Bud Spencer et Terence Hill, Slaps and Beans, sorti en 2018, immortalise leur duo. Sur 24 heures dans le monde, cette histoire vous a-t-elle touché ? Quels sont vos souvenirs de Bud Spencer ? Partagez-les en commentaire, likez, abonnez-vous, et restez connectés pour la prochaine vidéo.